ajouter un immeuble dans Proprio Expert Web, vous devez tout d'abord vous assurer que vous êtes vis-à-vis la bonne compagnie dans laquelle vous voulez créer votre dit immeuble. Donc, on va sélectionner en premier la compagnie dans laquelle on désire créer notre immeuble. Ensuite, dans le menu de gauche, vous allez cliquer sur Immeuble. Et ensuite, vous allez cliquer sur Ajouter en haut à droite. À partir de là, automatiquement, puisque j'étais dans la compagnie Magex Technology Inc., donc l'immeuble est lié à cette compagnie. Donc, il suffira de commencer à entrer les informations qui sont demandées. Si dans la partie ici du bas, vous avez le nom du propriétaire, il suffira simplement de le compléter à l'écran. Si vous avez déjà créé ce contact-là dans le logiciel, vous allez pouvoir cliquer sur Sélectionner et vous allez pouvoir choisir dans la liste le propriétaire en lien avec cet immeuble. Si vous avez d'autres propriétaires, il suffira juste de cliquer sur Ajouter et vous allez pouvoir ajouter plusieurs propriétaires. En cliquant sur Suivant, vous avez maintenant l'information en lien avec l'immeuble. Donc ici, ça va être surtout de l'information qui va être à titre d'information, d'autres qui vont être un peu plus importantes au niveau de la comptabilité. Donc ici, vous allez pouvoir simplement entrer l'année de construction. Si votre immeuble est commercial ou pas, c'est ici vous allez pouvoir déterminer son pourcentage. Le nombre d'unités, vous allez pouvoir le rentrer. S'il a un numéro de cadastre, comme ça, plus d'informations, vous mettez dans le logiciel, moins vous avez à chercher dans vos papiers. Même chose au niveau du bâtiment, ses dimensions et le terrain également. Juste en dessous, vous avez l'achat, donc en fait la date de l'achat. Vous allez pouvoir la mettre. Et juste en dessous, vous allez pouvoir mettre le montant réel de l'achat. Donc, si votre immeuble, par exemple, a coûté 500 000, vous allez pouvoir le rentrer ici. Et juste en dessous, vous allez pouvoir mettre la valeur de l'immeuble. Donc, cette information-là, lorsque vous allez sélectionner, et c'est juste à droite, c'est-à-dire sélectionner un compte, vous allez devoir l'associer à bâtiment. Et automatiquement, lui, il va choisir terrain. Cette information-là va aller s'afficher dans le bilan. Donc, celui-ci va s'afficher dans les actifs. Ensuite, ici, vous avez l'évaluation. Donc, vous pouvez entrer l'évaluation selon l'évaluation municipale. Donc, vous allez pouvoir entrer cette information-là que vous allez devoir donc remettre à jour à chacun. Dans la section hypothèque, donc l'hypothèque ici va être très importante. Donc, lorsque vous allez vouloir faire des paiements hypothécaires, donc le paiement justement de votre hypothèque à chaque mois, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir mettre le solde réel pour pouvoir bien partir avec le logiciel. Donc, lui, donc ça va être dans les passifs qui va aller s'affecter. Donc, si par exemple, j'ai fait l'achat de mon immeuble le 1er octobre et que mon hypothèque également va partir à cette même date-là. Donc, je vais pouvoir rentrer donc, le montant total de 525 000. Juste à droite, je vais choisir le compte de capital. Donc, juste en cliquant dessus, il va me suggérer ce compte. Et sachez que si vous avez plusieurs immeubles, le logiciel va vous affecter un compte différent pour chacun d'entre eux. Dans la partie du bas, donc vous allez simplement entrer les informations de taxes municipales, taxes scolaires. Ceci n'a aucun impact au niveau de la comptabilité. Donc, à partir de là, c'est vraiment de l'information qui est pour l'interne. En cliquant sur Suivant, vous allez devoir sélectionner les gestionnaires. Donc, si vous ne l'avez pas encore créé dans le logiciel, vous avez simplement à le taper à l'écran. Sinon, vous pouvez simplement sélectionner ici, donc sélectionner les gestionnaires et vous allez pouvoir sélectionner la personne qui est gestionnaire. Si vous êtes plusieurs types de gestionnaires dans le logiciel, il n'y en a qu'un seul qui peut être un signataire. C'est la personne qui va aller s'affecter comme étant signataire dans les différents types de lettres. Donc, vous allez voir ici l'option signataire. Il n'y a qu'un seul qui peut être signataire. Donc ici, on voit notre gestionnaire. Si vous avez un concierge, même chose, soit vous le créez à l'écran, soit vous allez le sélectionner. Et même chose pour le contact d'urgence.
Ensuite, si vous avez des photos en lien avec votre immeuble, vous pouvez en mettre. Par contre, on le fait avec modération. Ensuite, si vous avez un rappel en lien avec l'immeuble lui-même, quelque chose qui pour vous est important et pertinent, vous allez pouvoir simplement le créer à partir d'ici. Vous allez pouvoir vous mettre une récurrence. Celui-ci va s'afficher dans le tableau de bord en lien avec les rappels. Ensuite, si vous avez des notes en lien avec votre immeuble, quelque chose toujours pertinent pour vous, vous les mettez à partir de là. Ici, vous allez pouvoir, si vous avez votre certificat de localisation dans votre ordinateur, en cliquant sur sélectionner un fichier, ça va parcourir votre ordinateur, vous allez simplement à sélectionner votre fichier, donc il va être disponible en tout temps. Même chose, vous avez un règlement d'immeuble, et si vous avez d'autres types de documents qui sont importants pour vous, vous allez pouvoir les lier ici. Une fois que vous avez complété l'ensemble des informations qui sont là, vous allez pouvoir cliquer sur Terminer, et l'immeuble lui-même sera créé. Donc voilà comment on ajoute un immeuble dans PropriExpert Web.